Oui, parce que on se disait, l'entreprise a son plan d'action. Néanmoins, il faut arriver à motiver les équipes dans le projet de transformation de l'entreprise pour que ça marche. Ça, c'est une clé de succès de base. Mais finalement, pour motiver les équipes avec lesquelles vous parlez, vous disiez 150 commerciaux avec le Covid qui n'ont pas pu se déplacer, qui ont besoin de confiance pour pouvoir vendre et se dire on va atteindre les délais sur lesquels on s'est engagé. Vous disiez la promesse client, elle est fondamentale. Et si la promesse n'est pas répondue, finalement, toutes les meilleures campagnes marketing qu'une entreprise peut dévoiler ne servent à rien si finalement le délai de livraison n'est pas atteint. Et vous disiez, les gens comme Amazon peuvent faire autant de pubs que possible. Ça, c'est Stéphane qui nous disait ça. Finalement, ils ne gagnent que parce qu'ils arrivent à livrer rapidement. Et vous avez une double problématique, puisque vous avez des produits qui sont hautement réglementés et qui doivent plutôt être, il vaut mieux livrer sûr que livrer vite, finalement. Absolument, ça c'est un sujet. Alors, on a des comportements en B2B aujourd'hui qui se calquent de plus en plus sur le B2C. C'est-à-dire qu'on a des acheteurs en B2B qui, jusqu'à il y a quelques années, achetaient pour le compte de leur entreprise et avaient une exigence qui était liée j'ai envie de dire, aux exigences du client, enfin de leur entreprise. Et les- la qualité de service qu'il y a dans le B2C maintenant en VAD, en fait, commence par des versements à se déverser aussi dans les comportements d'achat des clients en B2B. Donc, on a des acheteurs et des utilisateurs de nos produits, nous en clientèle, sur le plan de la personne, hein, qui ont des exigences et qui ont des réflexes en fait, qui remontent de leur sphère personnelle et de leurs achats VAD. Et donc, on a une exigence de plus en plus forte sur la rapidité de livraison. Et pour nous, en B2B et puis notamment en produits chimiques, aussi sur la sûreté de la date que l'on promet. Voilà, il vaut mieux promettre à 2 jours sûrs qu'à 1 jour pas sûr, puisque derrière, la réception de produits de cette nature-là n'est pas faite n'importe comment chez le client, qui aussi doit allouer des ressources humaines et organisationnelles à la réception. Donc le véritable enjeu, on parlait de ligne tout à l'heure, c'est d'éviter aussi trop d'aléas. Trop d'aléas, c'est l'aléa qui crée de la complexité, hein.